Bonjour, je suis Diana Tabakova, je suis directrice technique de TSGR, je suis thésienne depuis 24 ans. La gymnastique rythmique a parcouru un très long chemin pour être acceptée dans la famille des sports olympiques. Ça s'est fait en 1984, les premiers Jeux olympiques à Los Angeles. Pour l'instant, les hommes, je parle en France, concourent auprès des femmes. La gymnastique rythmique est gérée par un code de pointage. Dans certains cas, ce code de pointage favorise les hommes. De l'autre côté, il peut aussi les défavoriser. Il n'est pas adapté aux hommes et il n'y a pas une catégorie homme, une catégorie femme en ce qui concerne la gymnastique rythmique. Et je pense que pour faire partie de sports vraiment de haut niveau, la catégorie masculine doit être mise à part de la catégorie féminine de gymnastique rythmique. Effectivement, concernant la pratique de gymnastique rythmique en très haut niveau, c'est-à-dire participation aux compétitions comme les Coupes du Monde, Coupe d'Europe, Championnat du Monde, Championnat d'Europe et Jeux Olympiques, la gymnastique rythmique reste un sport exclusivement féminin. Mais depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de jeunes garçons, surtout dans les pays occidentaux, qui commencent la pratique de ce sport. Je dirais qu'on trouve les femmes maintenant dans tous les domaines de la vie. Elles sont dans la politique, elles exercent maintenant des métiers qui étaient réservés auparavant qu'aux hommes. Je vais d'abord parler de la femme forte, indépendante. Et de l'autre côté, je voudrais aussi parler d'un autre profil de femme, la femme qui est victime des violences, la femme qui est victime des abus sexuels et qui souffre et qui crie en silence. Je pense que la société, elle doit apprendre à écouter ce silence et de l'entendre et à aider ces femmes-là parce qu'on ne parle pas beaucoup d'elles. Donc, je voudrais parler de toutes ces femmes qui bataillent au quotidien pour l'épanouissement de leurs proches et de leur famille. Je crois que chez une femme entraîneur, les difficultés viennent plutôt des absences qui sont imposées par les entraînements et les compétitions. Je parle des absences auprès de sa famille. Il faut savoir qu'en période de compétition, tous les week-ends sont pris. Donc, tout dépend de façon dont on est entouré. Si notre entourage il comprenne cette absence, il n'y a pas de problème. Ça met en honneur une longue bataille des femmes depuis le début du XXe siècle qui bataillent pour que ces droits-là des femmes soient instaurés, les droits de vote, les droits d'avortement et plusieurs droits qui mettent la femme dans la position actuelle qui lui permet de participer dans tous les domaines de la vie. Je vais parler de ma carrière comme gymnaste, toujours marquée par les bons ou les mauvais résultats. Ma carrière comme gymnaste a été marquée par mes résultats autant que ma participation au championnat d'Europe et le championnat du monde en 1981 avec l'équipe de Bulgarie. Donc une première place, un titre de champion d'Europe et du monde. Bien sûr, c'est les moments phares de ma carrière comme gymnaste. Et j'ai tourné la page, j'ai commencé une autre carrière d'entraîneur avec le club de TSGR et depuis, ça fait 34 ans que ça continue. Je suis extrêmement attachée à mes gymnastes, à mes collègues. Je m'épanouis dans mon travail, j'adore mon travail.